toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope de septembre 2021 par signe. Ce mois-ci, pour l'énergie générale, principale, j'ai utilisé le voyageur sacré de Denise Lynn. Ensuite, pour les 4 énergies qui vont se succéder dans le mois et qui sont soit à ta disposition, soit que tu vas subir si tu n'arrives pas à t'en saisir, c'est le Lightseer Starro de Chris Anne. Et enfin, en carte conseil, j'ai utilisé le tout dernier oracle que je viens de recevoir, qui est l'oracle du marcheur de papier de Chloé Bonfils, qui est une petite merveille, qui est poétique, qui est incroyable et que j'avais hâte d'utiliser, donc je les utilise ce mois-ci. C'est un tirage général, donc prends vraiment que ce qui résonne avec toi. Si tu vois des messages que je ne vois pas, vas-y, fonce, parce que c'est à toi que ça doit parler. Je te conseille d'aller voir en plus de ton signe solaire, ton signe ascendant et ton signe lunaire pour compléter, pour voir ce qui se ressemble, ce qui diffère. Ça peut te donner une interprétation un peu plus personnalisée. N'hésite pas à commenter, à partager, à me dire ce que tu en penses, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, à aimer la vidéo si c'est le cas. Et dans tous les cas, tu me retrouves sur Instagram ou sur TikTok, tu as tous les renseignements en barre d'informations. Et donc regardons de suite les taroscopes. Regardons de suite le taroscope pour les cancers pour le mois de septembre 2021. En énergie principale, vous avez Gate of Triumph. Donc c'est une très belle carte pour ce mois de septembre où on vous dit que justement vous arrivez au bout d'un chemin, vous arrivez justement à l'aboutissement de quelque chose. Vous allez emprunter une nouvelle voie. Donc c'est un nouveau passage. Vous sortez en fait de ce côté un peu nuageux, sombre qu'il y avait jusqu'à présent. Et vous allez vers le soleil, vous allez vers la réussite, vous allez vers quelque chose qui va vous permettre en fait d'éprouver du bonheur et de la joie. C'est vraiment un très beau mois de septembre pour vous qui s'annonce les cancers, où là vous avez vraiment cette possibilité de vous épanouir, de rayonner, d'aller au-delà, d'aboutir. S'il y a des problèmes, s'il y a des situations pardon, qui étaient un peu problématiques, des conflits, des choses qui un peu bloquées, et bien là, dans ce mois-ci, vous allez pouvoir arriver à passer au-delà, à débloquer les situations, à remettre du mouvement, à vous éloigner de vos peurs, de vos inquiétudes, à vraiment aller vers quelque chose d'un peu plus épanouissant, d'un peu plus qui vous permette un peu plus de liberté. Quelque chose qui va vous permettre aussi de rayonner et d'exprimer qui vous êtes, de vraiment sortir de cet enfermement comme on peut le voir dans le début de la carte et vraiment d'aller vers quelque chose où les horizons vont s'ouvrir devant vous. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Vous allez ressentir une libération, un sentiment où vous avez plein de possibilités, que vous n'êtes plus enfermé, vous pouvez vraiment, vous allez voir plus loin, vous allez ressentir les choses, vous allez vraiment, telle une fleur, vous ouvrir en ce mois de septembre 2021 pour vous les cancers. Donc dans les 4 énergies qui sont présentes ce mois-ci, donc c'est pas les 4 semaines, hein, c'est vraiment les énergies qui vont se succéder, c'est à vous de savoir les saisir ou non. La première, on est avec la reine d'épée. Donc dans les épées, on est vraiment dans le mental. On est dans le mental euh, qui est en maîtrise sur les émotions qu'on peut voir avec cette coupe remplie d'eau là qui est derrière ces barreaux. On a un esprit clair, on a un esprit léger, on a un esprit qui nous permet de voir. On n'est plus enfermé, embrumé par nos peurs, par nos inquiétudes, par nos sentiments, par nos blessures. On est vraiment dans quelque chose de très clair, de très factuel. On est là pour trancher, pour prendre des décisions, pour se positionner. Euh, mais se positionner après avoir réfléchi. On est vraiment dans un début de une première énergie de raison pour vous dans ce mois de septembre 2021 où on va être plutôt dans de l'organisation, où on va être plutôt dans de la planification, où on va réussir à trancher. Ça, on n'en veut plus. Ça, on garde. Ça, c'est cette route qu'on prend. Et ça va très bien avec ce triomphe qui vous est annoncé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une libération de tout ce qui est angoisse, inquiétude. Il y a vraiment une ouverture. On voit encore c'est une personne qui
qui est proche du ciel, donc qui a vraiment une vue d'ensemble surtout. On voit l'aigle qui vole en haut, donc l'aigle est quand même le rapace qui voit le mieux, qui de loin repère ses proies, donc qui peut voir les détails, mais qui en même temps a une vue d'ensemble. Donc c'est vraiment cette première énergie, on vous invite à regarder les choses avec une vue d'ensemble, de regarder les faits, de ne pas vous laisser envahir par vos émotions, de ne pas vous laisser enfermer par vos peurs, par vos craintes, et de vraiment décider pour vous, en votre âme et conscience, avec cette clarté qui est possible pour vous en ce début de mois. Ensuite, on a un arcane majeur, donc The Lovers, où là, on va être un peu plus dans de la passion, on va être un peu plus dans de la rencontre. L'amoureux dans le tarot de Marseille est plus quelqu'un qui est face à un choix. Dans tous les cas, on est face à de la communication, à de l'échange, à une énergie qui va vous permettre justement de réfléchir, mais pas de réfléchir tout seul comme cette reine d'épée qui n'a besoin de personne et qui a d'abord besoin d'un temps pour elle, dans sa tête, éclaircir les choses. Là, on est dans le partage à l'autre, dans le choix toujours à faire, parce que l'amoureux dans le tarot de Marseille, c'est aussi le choix. Mais on est voilà, dans ce partage, dans cet échange, on pèse le pour et le contre. Voilà, un peu comme dans une balance. On met à gauche, on met à droite et on voit en fait ce qui est le mieux pour nous. Alors dans l'amoureux, il y a peut-être un peu à faire attention à justement ces émotions là qui reviennent, contrairement à cette reine d'épée qui, dans votre tête, ça va être assez clair. Après, dans la vraie vie, quand on rentre dans le concret, quand on rentre dans l'échange, justement, il y a des choses qui vont venir euh, alimenter notre réflexion et d'autres qui vont venir un peu la perturber, nous mettre des doutes. Et donc, il y a vraiment cette énergie vous avez besoin justement de vous connecter à l'autre, de partager avec l'autre, d'échanger avec l'autre, mais tout en gardant à l'esprit que justement cet avis de l'autre, c'est son avis et vous devez vous en nourrir et le transformer plutôt que de coller à cet avis. Mais en tout cas, il y a un beau partage, il y a un bel échange pour vous. Il y a vraiment, pour certains, ça pourrait être aussi une rencontre qui vous permet justement d'éclaircir, mais de justement trouver cette solution pour ouvrir ses portes et aller de l'autre côté. On est vraiment dans de la rencontre, dans du partage, dans de l'échange. Et alors ensuite, on a ce 10 d'épée qui vient derrière. Donc encore les épées, il y a beaucoup d'épées, donc il y a beaucoup de mental chez vous dans ce mois de septembre pour vous les cancers. Il y a pas mal de choses qui se jouent dans votre tête. Et avec ce 10 d'épée, on est sur les blessures passées. Alors les blessures passées qui nous laissent des cicatrices. Et ces cicatrices, en fait, elles font qui on est aujourd'hui. Alors elles ne s'effacent jamais vraiment. Elles sont toujours là, même si on ne les voit pas physiquement, elles sont toujours là. On ne peut pas les oublier, mais ce n'est pas parce qu'on ne les oublie pas qu'elles doivent toujours rester présentes dans notre mental. Dans cette carte du 10 d'épée, on a une femme qui se relève et qui va vers la lumière. On ne sait pas si c'est le matin, on ne sait pas si c'est le soir, mais en tout cas, il y a une lumière qui se fait sur quelque chose. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le matin, justement, une lumière qui fait jour après cette nuit. Et donc là, vous avez la possibilité justement tout en gardant ces blessures, en gardant en conscience le mal qu'elles vous ont fait, mais de vous relever, de vous en éloigner. Oui, ça fait de vous qui vous êtes, mais ce n'est pas la seule chose qui fait de vous ce que vous êtes. Et peut-être que cette rencontre, cette personne que vous allez rencontrer, ou ces personnes qui vont vous accompagner, vont peut-être vous permettre justement de vous rendre compte qu'il n'y a pas que les blessures qui font qui vous êtes, mais il y a aussi tout le reste. Il y a l'amour, le bonheur, le partage, vos émotions. Et donc c'est tout ça en fait qui va vous permettre de vous relever et de vous relever avec une nouvelle force, avec une nouvelle envie pour commencer quelque chose de nouveau. Parce que le 10, on est à la fin de la suite des épées et donc on est vraiment dans quelque chose qui va se relancer, qui va se relever et vous allez vous relever plus léger. Alors toujours avec ce passé, parce qu'on n'efface pas son passé, mais un passé qui vous semblera un peu plus léger et vous avez le droit en fait que ce passé soit moins lourd. Vous le gardez toujours, vous gardez ces blessures, vous gardez ce mal, mais vous avez aussi le droit d'avancer vers quelque chose
de nouveau de différent. Alors, petit bémol quand même, parce qu'on finit donc avec la quatrième énergie qui est le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, on est sur la personne qui va faire les choses un peu en douce, un peu par derrière. Donc, mais on voit donc que ce personnage-là, il a piqué des plumes au corbeau. On le voit, il en a. Mais on voit qu'il a fait que le strict nécessaire. C'est-à-dire qu'il a pris ce qu'il avait besoin, il a blessé personne. Et il y a cette lumière qui éclaire. Donc attention, il y a peut-être des choses aussi qui vont être mises en lumière. Peut-être par rapport à ses blessures. Peut-être que l'esprit clair va justement vous permettre de mettre en lumière quelque chose qui n'a pas été très clair dans votre vie. Peut-être quelqu'un qui a fait quelque chose pas de façon très honnête. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une carte ici de quelqu'un qui le fait pour vous blesser. Il le fait parce qu'il en avait besoin sur le moment où il pensait en avoir besoin. Et donc, de toute façon, il y a quelque chose qui va être mis en lumière avec cette quatrième énergie. On est vraiment dans... comment dire mais il y a peut-être beaucoup de choses qui se sont jouées en cachées de la lumière. Là, comme je vous disais, c'est peut-être le matin, là, il y a une nouvelle lumière qui arrive. Et donc, justement, cette lumière, elle va vous éclairer sur certains points qui étaient peut-être obscurs, sur peut-être des comportements que vous aviez aussi qui n'étaient pas forcément adaptés, ou des personnes qui autour de vous avaient des comportements qui n'étaient pas forcément adaptés, mais vous allez peut-être comprendre pourquoi ça a été fait dans ce sens, pourquoi ça a été peut-être un peu caché, pourquoi il y a eu un peu cette zone obscure à un niveau, à un moment donné, mais de toute façon, il y a une mise en lumière qui va être faite. Donc la carte conseil que vous avez eue avec l'oracle du marcheur de papier, c'est la carte l'Alliance. Donc ici, on vous dit, et donc ça reprend un peu les amoureux, que vous n'avez pas à faire les choses seuls. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez vous allier. Le conseil, c'est vraiment de faire appel à votre entourage, d'exprimer, de partager. On est vraiment dans cette énergie de l'amoureux qui est quand même une carte majeure. Donc, on est vraiment dans l'énergie un peu plus puissante. C'est vraiment justement de vous allier, de demander de l'aide, de partager, d'échanger. Ce n'est pas parce qu'on s'associe en fait que l'autre a besoin d'éteindre sa lumière ou que vous avez besoin d'éteindre votre lumière. Vous pouvez autant briller que l'autre, vous pouvez autant avoir mal que l'autre, mais c'est ensemble en fait que vous allez pouvoir justement dépasser tout ça. Il y a vraiment cette idée de se reconnecter, de puiser de l'énergie dans la force de l'union avec l'autre, avec les autres, et de donner cette énergie aux autres. Mais en fait, dans une alliance, pardon, dans une alliance, il y a voilà, on donne, mais on reçoit aussi. Il y a vraiment cet échange. Il pourrait être un cercle ces personnages parce que ce qu'on donne, en fait, on le reçoit. Et donc, on est dans le partage, dans le si vous voulez arriver justement à cette réussite, à cette mise en lumière. On parle beaucoup de mise en lumière et quelque chose qui va être mis en lumière pour vous les cancers ce mois de septembre pour moi. Quelque chose qui va être clarifié, mais justement, en fait, ça va vous permettre de sortir de cette angoisse, de cet enfermement. Et vous ne pourrez y arriver que si vous vous appuyez sur votre entourage, sur vos amis, sur la personne que vous aimez, sur votre famille, sur les personnes que vous avez autour de vous. Si c'est au travail, ça peut être des collègues. Si c'est dans des projets ou dans des... vous faites du sport, ou peut-être dans voilà, les personnes qui sont autour de vous, vraiment puiser cette énergie dans l'autre. Aidez-vous de l'autre et aidez l'autre en fait. Parce que c'est en aidant qu'on s'aide aussi soi-même par moment. Donc on est vraiment dans la carte conseil pour vous ce mois de septembre, c'est l'union fait la force. C'est en vous unissant que vous pourrez arriver à dépasser ce que vous avez à dépasser. Voici pour votre tirage taroscope du mois de septembre 2021 pour vous les cancers. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, à commenter, à me dire si vous avez aimé. Et on se retrouve très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.